Alors, je m'appelle Marie-Laure Janssens, j'ai 42 ans. Je suis mère de famille, maman de jeunes enfants. Et puis j'ai passé 11 ans dans une communauté qui s'appelle la communauté des Sœurs de Saint-Jean. Donc ce livre, c'est essentiellement le témoignage des 11 années que j'ai passées dans cette communauté avec une expérience d'abus spirituels. Ce que je dénonce, ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent dans ce livre, c'est une manière de manipuler les gens, mais avec quelque chose de spirituel, une dimension spirituelle permanente. C'est-à-dire que on utilise la volonté que tu as d'être fidèle à Dieu pour te manipuler. Je marche trop vite dans les couloirs, ben voilà, je suis pas assez fraternelle pour mes sœurs. Je questionne les cours qu'on reçoit, on me dit mais tu es trop dans la critique, tu fais le jeu du démon. Donc dans le fond, la soumission à Dieu, l'unité avec Dieu, elle est remplacée par l'unité avec ma supérieure. À un moment donné aussi, je suis tombée malade. On a découvert que j'avais une tumeur au ventre. Alors hop, on spiritualise la chose et on me fait voir un père exorciste. Voilà, quand je dis qu'il y avait un système vertical, c'est pas juste voilà, une expression, c'est une réalité qu'on vivait. On avait beau vivre les unes avec les autres, dans le fond, on ignorait ce que les unes et les autres portaient comme difficulté et comme souffrance. Si je prends la parole, c'est parce que aussi j'ai conscience que y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses similaires et qui, par contre, n'ont peut-être pas eu la chance que j'ai eue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue, j'ai des amis qui m'ont aidée psychologiquement, qui m'ont aidée matériellement. Pour moi, c'était très important d'abord de témoigner, puis de le faire de manière publique, de le faire de manière ouverte et non pas anonyme. C'est une réponse d'abord à ce que j'ai vécu en communauté où il ne fallait pas parler, il fallait par humilité ne pas donner son nom. Donc, voilà. C'est aussi une réponse à l'Église parce que l'Église, à un moment donné, m'a demandé de garder le silence. Donc j'espère par mon livre aider des personnes qui ont vécu des expériences similaires, qui vivent peut-être ça dans l'isolement, dans la culpabilité. Quand on a vécu ça, on se sent seul, on a parfois l'impression d'avoir été seul à vivre cela. Donc oui, si ça peut être une manière de rejoindre des victimes et de les aider à mettre des mots, ce serait gagné.